tous les jours, en fait, elles reçoivent un mail avec des exercices, des vidéos, du travail personnel à faire. On est en petit groupe, donc on a la chance d'avoir cet effet miroir, de pouvoir partager, de se sentir soutenu. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Nathalie, cette nouvelle aventure, Chaim Rabim, on en a déjà parlé sur cette antenne. Vous en êtes où exactement ? Alors, écoutez, vous avez dit que c'était une formation. C'est effectivement, mais c'est surtout une formation à être soi-même. On apprend, en fait, dans le programme à mieux se connaître, mieux se comprendre et surtout à oser. Moi, je suis là uniquement pour aider toutes les personnes qui le veulent en Israël à se mettre en mouvement. Donc, c'est un programme qui a démarré au mois de mars. Et là, j'ouvre la 4e session le 5 juillet. Voilà. Et donc, j'ai la joie de voir à chaque session toutes ces personnes qui se mettent en mouvement, qui osent, qui décident d'y aller, qui réalisent leurs rêves, qui prennent les devants, qui contactent les bonnes personnes, qui s'inscrivent éventuellement à des écoles, des formations, mais qui, au bout de 5 semaines, ont la conviction que c'est leur moment et qu'il faut qu'elles y aillent, sinon elles vont regretter. Ok, donc vous leur donnez des clés évidemment pour identifier leurs blocages, pour exploiter leurs talents, pourquoi pas leur donner des idées dans quelle direction se lancer. Exactement. En fait, moi, je suis uniquement là pour les accompagner. Donc, il faut au moins 2 bonnes semaines pour repartir un petit peu au cœur de soi, pour voilà se reconnecter en fait avec soi-même, parce que on est dans un pays d'hyperactifs. Je le dis souvent. Israël est un pays d'hyperactifs. C'est pas évident. L'ALIA est un immense chamboulement. Ça peut même créer je le dis, hein, des traumatismes, parce que je vois des personnes qui sont là depuis longtemps, depuis 10 ans, 15 ans, et je vois qu'il y a des choses qui sont toujours pas digérées. Donc voilà, tous les jours, en fait, elles reçoivent un mail avec des exercices, des vidéos, du travail personnel à faire. On est en petit groupe, donc on a la chance d'avoir cet effet miroir, de pouvoir partager, de se sentir soutenu. Il y a du coaching individuel, comme vous l'avez dit. Et puis, au bout de ces 2 semaines comme ça d'introspection, on commence à s'éveiller et à explorer. Peut-être qu'il y a un domaine en Israël qui m'a toujours attirée, mais que je n'ai pas osé approcher. Peut-être qu'il y a des personnes dans mon entourage qui m'inspirent et je leur ai jamais dit qu'elles m'inspiraient. Et j'aimerais bien, en fait, qu'elles m'expliquent ce qu'elles font, comment elles le font. Voilà, peut-être qu'il y a un métier dont je rêve, mais pour lequel je ne me sens pas légitime. Alors viennent le sujet des peurs, la peur de l'échec, la peur d'être rejeté, etc., etc. Et puis, au bout de 4 semaines, tout s'arrête. Et pendant 2 semaines, ils partent en exploration Chutzpah. Je leur demande, en fait, tous les jours, de devenir plus israéliens que jamais et d'exercer leur chutzpah, la fameuse audace. Je préfère le mot audace au mot culot. Et en fait, c'est assez magique parce que quand les choses sont là et qu'elles sont prêtes, quand on a compris sur quel bouton appuyer et quelles sont ses forces, ben en fait, c'est même pas de la chutzpah, c'est juste, j'appelle ça une prise d'initiative. Alors, Et donc, pendant 2 semaines, voilà, tous les jours, ils osent. ok, donc à la fin, on sort avec quelque chose de concret, c'est ça l'idée ? Alors après, on se retrouve pour la dernière semaine, qui est la feuille de route, le gros résumé. Et la dernière semaine s'appelle Relier les points, Connecting the Dots, pour justement, voilà, sortir comme vous dites avec quelque chose de concret. Où je vais, quelles sont mes forces, quels sont mes talents, quel est le domaine qui m'intéresse, qui sont les mentors, parce que j'ai une communauté de 20 mentors, qui peut m'aider dans ce chemin. Et voilà. Et alors après, la feuille de route, Cathy, elle est extrêmement différente d'une personne à Bah l'autre. bien sûr, c'est Il y a des l'idée. personnes qui leur feuille de route, c'est, bah en fait, j'aime bien mon boulot, mais j'aimerais l'exercer différemment.
Il y en a d'autres, j'aime pas du tout mon travail, mais je vais pas démissionner tout de suite. Je vais continuer cette exploration pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps que je sois mûre. Il y en a d'autres, c'est très très radical. Ils terminent la formation avec moi et ils vont s'inscrire dans une formation, un cours. Il y en a qui vont à l'université Ptoura, il y en a qui démarrent vraiment de zéro des études. Ça, c'est vraiment en fonction de la situation de chacun. Il y en a qui se lancent à corps perdu dans des projets de volontariat, d'Itnadvout, pour justement faire fructifier leur fameux talent et se tester avant de vraiment se lancer dans quelque chose de payant. Et puis, il y en a qui montent leur business d'indépendant. Voilà. Alors, on vous entend et on a l'impression que c'est très centré sur le travail. C'est une transformation qui a pour but d'être, on va dire, de déboucher sur un nouveau job, sur le domaine, en tout cas explorer le domaine professionnel, où cette formation permet aussi, eh bien, de découvrir d'autres ou de lever des blocages personnels. Alors, vous savez, Cathy, en général, tout est lié dans une vie. Il y a des personnes qui ont l'impression d'être bien dans leur travail et qui me disent je viens parce que ma vie personnelle ça va pas, j'arrive pas à rencontrer l'âme sœur ou ça va pas avec mon mari. Et puis je me rends compte que quand on travaille sur tout et notamment sur sur la personne en elle-même et qu'elle se centre sur qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie, qu'est-ce qui la met en joie, en fait, je me rends compte que ça impacte tous les domaines de sa vie, et y compris le domaine personnel. Mais pour répondre à votre question, évidemment que je me suis attachée à ce qui blesse, en fait, pour en priorité les Olim en Israël. C'est effectivement le sujet de l'activité professionnelle. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous proposez un Zoom gratuit, bien évidemment, pour tout le monde. Ce sera jeudi 25 juin à 20h30. Voilà, ça s'appelle Se réinventer après le corona. Donc, c'est un Zoom pour faire connaissance avec le programme, c'est ça ? Alors, en fait, c'est pas seulement. Alors, évidemment que je vais parler du programme et que une des clés pour se réinventer après le corona, c'est évidemment de bien se connaître. Il y a une phrase que j'aime bien qui a été dite au forum de Porto Alegre, c'est si vous voulez changer le monde, commencez par bien vous connaître. Ça me semble effectivement la base, mais j'ai la chance en fait d'être accompagnée par une équipe de magnifiques intervenants qui sont également mentors dans le programme. Qui vont donner en fait leurs clés pour se réinventer. Donc, pour ne pas les nommer, je suis accompagnée de Yossi Dan, qui est un expert en innovation, qui expliquera comment en fait on peut s'inspirer du pays dans lequel on habite, d'Israël, qui est un pays qui s'est toujours construit dans les crises et qui est devenu extrêmement résilient. Donc, il nous parlera aussi de toutes les innovations qui sont nées dans les crises. J'ai la chance d'avoir Adam Inbar, qui est le fondateur de Planète Chef, et qui racontera comment lui, en période de corona et de confinement, il a dû complètement revoir ses programmes. Il y aura Judith Bloch de la Web School qui a accéléré la digitalisation de ses programmes. Il y aura Valérie Khalfon qui nous parlera de comment maîtriser ses dépenses et comment vivre local pour justement pouvoir mieux se réinventer. Parce que si vous voulez vous réinventer et que vous avez des énormes dépenses, ça va être quand même plus difficile. Il y aura Samson Levin qui nous parlera de son agence de communication qui a été lancée au pire moment pendant le corona et il racontera comment en fait ça a paradoxalement bien marché. David Benaïm, journaliste que vous connaissez peut-être, qui est devenu Monsieur Zoom. Il a organisé pendant cette période des Zooms avec 65 000 personnes. Donc, il a développé une compétence comme ça un peu improbable. Il y aura Lou Bazamir qui travaille pour l'association Yozmot Atid qui aide des entrepreneurs à se lancer et elle racontera comment en aidant les autres à se lancer, en fait, elle s'est elle-même lancée dans ce métier-là. Et il y aura Cynthia Nabé qui est coach et qui nous racontera aussi le programme qu'elle a lancé suite aux traumas qui ont été vécus pendant le corona avec notamment l'analyse des rêves. Voilà. Et cette idée et la création de son site internet et de son programme sont vraiment nées d'une période pour laquelle, paradoxalement, on pensait que rien n'allait sortir.
Ok, alors Nathalie, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors on espère qu'il y aura plein de gens au rendez-vous parce que, eh bien voilà, notamment c'est gratuit, donc autant en profiter. Il y a des gens de qualité et ça va peut-être donner des envies, des idées à ceux qui vont vous suivre. Merci en tout Merci cas. Cathy. Merci à Kalita de me soutenir. Avec plaisir, avec plaisir. Je sais que ça aide énormément Je vous attends de nouveaux jeudi. immigrants. Voilà, ils trouveront le lien pour le Zoom soit sur la page de Kalita, soit sur la page Facebook Chaim Rabim, H-A-I-M-R-A-B-I-M. Ok, merci beaucoup Nathalie. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.